savoir pourquoi la petite est jamais revenue ici. Tu vois ce qui arrive quand on suit pas les ordres, hein? Tirons-nous d'ici! Cette sale bête n'abandonne jamais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment il fait chaud, très chaud, et les insectes sont de sortie. Et ça m'a donné une idée. Vous présenter deux créatures insectoïdes originaires de Rylot, le goutte-court et le laylek, les deux plus grands prédateurs de la planète. Je vous propose donc de découvrir ces deux insectes aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. Le goutte-court est un insecte bipède carnivore originaire de Rylot, une planète de la bordure extérieure, mais il est aussi possible de le rencontrer sur Onderon, une planète de la bordure intérieure. Sur Rylot, on le trouve principalement dans la forêt équatoriale de la planète. Étant les deuxièmes plus grands prédateurs de Rylot, les premiers étant les laylek, les goutte-court chassent en meute et ont pour habitude d'encercler leur proie. Lors de la bataille de Rylot pendant la guerre des clones, la compagnie fantôme du 212e bataillon d'attaque fut d'ailleurs attaquée par des goutte-court envoyés par la Confédération des systèmes indépendants. À part cela, la carapace du goutte-court résiste aux tirs de blaster et ses pattes lui permettent de se déplacer avec rapidité. En ce qui concerne l'univers légende, la seule information que nous avons en plus est que les goutte-court mesurent environ 2 mètres de haut. Passons maintenant au laylek. Le laylek est un énorme insecte carnivore originaire de Rylot. Tout comme le goutte-court, on le trouve d'ailleurs principalement dans la forêt équatoriale de la planète. Le laylek est cependant bien plus dangereux que le goutte-court et est même connu comme le plus grand prédateur de Rylot. Il possède 2 yeux, 6 pattes et 2 longs tentacules, tandis que sa carapace striée et pointue est tellement résistante qu'elle est capable de résister à des tirs de blaster lourds. Cependant, un tir bien placé peut suffire à en abattre un. Les laylek vivent en horde dirigés par une reine. Néanmoins, les plus gros individus ont tendance à démembrer les plus petits membres de leur espèce. À part cela, ces animaux font des nids souterrains, pouvant s'étendre sur une quinzaine de kilomètres, et communiquent en sifflant, en gloussant et en cliquetant. Sachez également que vous pouvez voir des laylek à l'action dans le roman Les Seigneurs des Sith de Paul Escampe, se déroulant en 14 avant bataille de Yavin, dans lequel Vador et Palpatine s'écrasent sur Rylot et tentent de survivre sur la planète. Les deux seigneurs Sith se sont d'ailleurs retrouvés confrontés à une horde de laylek. Ça, c'est tout ce que nous savons sur le laylek dans l'univers canon. Passons maintenant aux informations supplémentaires de l'univers légende sur cette créature. Les laylek sont connus pour être très agressifs, et ont même pour habitude de dévorer des individus de leur propre espèce lorsqu'ils ne trouvent aucune autre source de nourriture. Par ailleurs, ils sont connus en tant que menace pour certains habitants de Rylot. C'est pour cela que ces derniers protègent les cavernes habitées et les villes souterraines avec des portes blindées et des pièges pour éviter d'être attaqués par les créatures. À part cela, dans cet univers, cet insecte possède une queue tentaculaire comprenant une pointe venimeuse. Bien que le poison ne soit pas mortel, il est suffisamment puissant pour empêcher les proies de la créature de lui échapper. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le goutte-court et le laylek, et à me dire lequel vous préférez. Pour la petite anecdote, l'auteur Daniel Wallace a trouvé son nom au laylek en changeant l'ordre des lettres du prénom de sa femme, Kelly. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.